Monsieur Mohamed Latrèche, vous êtes président du Parti des musulmans de France et je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur le Président Latrèche, après l'entrée en vigueur de la loi portant sur l'interdiction du port du voile intégral, les taux semblent se resserrer autour des femmes musulmanes voilées en France. Une femme a été verbalisée, l'autre interpellée depuis l'entrée en vigueur de cette loi. Comment vous y réagissez, s'il vous plaît? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala maulana rasulillah. Alors écoutez, ma réaction première, c'est de dire simplement à toute cette classe dirigeante politique qui veut donner des leçons de démocratie, de liberté à qui veut l'entendre, elle se ferait bien aujourd'hui de se regarder bien en face pour constater où est-ce que la France, qui porte comme devise pour sa République, liberté, égalité, fraternité. La liberté, on pose la question, nous les musulmans, elle est pour qui d'abord? Apparemment, il y a des niveaux de liberté, et je pense que les musulmans ne sont pas concernés par toutes les libertés. Égalité, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Fraternité, comme on dit nous, alhamdulillah, il y a quand même une certaine fraternité qui existe en France, qui n'est pas une fraternité entre les musulmans et la classe dirigeante ou la presse bien asservie, mais qui est dans les différentes composantes de la société française. Cette loi du 11 octobre, qui a donc été votée pour ne pas être appliquée que 6 mois après. 6 mois pourquoi? Pour avoir le temps, bien sûr, de préparer psychologiquement les musulmans et de chercher quels sont les meilleurs moyens pour appliquer cette loi, pédagogique bien sûr, c'est qu'aujourd'hui, une femme qui porte le niqab, parce que c'est sa conviction religieuse, garantie normalement par le préambule de la Révolution, nul peut être inquiété pour son opinion, sa croyance religieuse, sa philosophie et autres donc. Et là, nous voyons que, effectivement, une femme qui porte le niqab, parce que c'est sa conviction religieuse, elle, aujourd'hui, se trouve être aujourd'hui une femme, quelque part, délinquante, parce qu'elle ne respecte pas la loi. Quelle loi? Cette loi voulue par un certain Nicolas Sarkozy, qui s'entêtait à appeler le niqab burqa, et qui voulait en faire son cheval de bataille, comme si, voilà, il avait un tableau de chasse, et qu'au bout, il voulait montrer aux Français que c'est un petit Napoléon de son époque, qui a réussi à faire des grandes lois. Eh bien, je le dis tout de suite, cette loi va se retourner, une fois de plus, contre ceux qui l'ont initiée. Car cette loi, qui est inapplicable dans le sens où on ne peut pas obliger une personne qui a choisi de s'habiller d'une certaine manière, de le faire, et deuxièmement, c'est une loi qui tentera aujourd'hui de faire que la révolution est en train de naître dans l'intérieur des musulmans, dans leur conscience intérieure, qu'il n'y a pas d'autre choix que de se révolter un jour et de bien préparer une révolution qui, espérons-le, soit une révolution qui concernera aussi les autres Français qui ne sont pas de confession musulmane, mais il y en a et qui trouvent que c'est illogique quand on se dit être dans un pays qui se targue d'être phare dans la liberté, puisse ainsi s'immiscer dans la vie privée d'une personne. Et juste une dernière chose sur ça, puisque le temps est court effectivement pour répondre. Cette loi qui s'applique sur les lieux publics, ça veut dire qu'une femme dans une gare, dans un aéroport, dans une administration, dans une préfecture, dans une mairie, ne peut pas se voiler le visage, mais elle peut le faire dans une voiture, si elle est dans un véhicule. Mais vous savez pourquoi est-ce qu'elle peut le faire dans un véhicule? Tout simplement parce que l'hypocrisie du système dans lequel nous vivons
fait que le véhicule, même s'il roule sur la voie publique, est considéré comme un endroit privé, et quelque part, et excusez-moi de la bassesse de ceux qui pensent comme cela, c'est parce qu'en France, quand une femme donc s'adonne à la prostitution dans un véhicule, et nous avons les abords de Paris qui sont tristement célèbres pour cela, on considère que le véhicule est un domicile privé même s'il est ambulant. Voilà un peu quelque part qu'est-ce qui anime ces gens qui nous font des lois pareilles, qui ne sont que des islamophobes, des gens qui ont de la haine, des gens qui sont incapables de répondre aux attentes des Français, incapables de réformer les problèmes auxquels sont confrontés aujourd'hui les Français, et qui ne trouvent que cette bassesse de s'attaquer à des femmes, à ceux que eux se prétendent eux-mêmes défendre. Mais quelles femmes? La plupart des femmes qui portent le niqab, ce sont des femmes justement qui n'étaient pas musulmanes, et une fois devenues musulmanes, ont voulu avoir cette pratique de l'islam qui les repose et qui les a libérées, puisque plusieurs fois... Alors on veut nous dire que ces femmes sont obligées, mais nous avons des cas énormes en France, où c'est le mari qui dit à sa femme, ou le frère, mais pourquoi tu portes le niqab? Et elle dit, je veux le porter. Alors voilà, tout cela se retournera. Et j'espère que si une révolution naît dans ce pays contre ce système-là, fera qu'enfin on constatera, et là je me tourne vers les pays musulmans très complaisants, qui sont très amis, ils sont pas nombreux certes, très amis avec notre tyran, c'est un tyran, Nicolas Sarkozy, manipulateur, usurpateur, on ne trouve pas les qualificatifs de ce personnage et de cette équipe qui est derrière et qui le soutient. Eh bien, je leur dis simplement, faites un examen de conscience, vous-même, vous qui prenez cet homme pour modèle, ce système pour modèle, pour simplement savoir comment vous pouvez avoir des relations saines avec un régime pareil.